Ma mère a dit que tu dépensais trop d'argent pour la nourriture. Désormais, tu ne mangeras que du riz blanc, et tu boiras de l'eau du robinet, a déclaré son mari, en giflant Olivia, et en s'emparant de tout son salaire. Mais, lorsqu'ils sont rentrés du restaurant avec sa belle-mère ce soir-là, ils ont été terrifiés par ce qu'ils ont découvert. Bienvenue, chers auditeurs. Vous êtes sur la chaîne, La Chambre des Histoires. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire bouleversante, où la lutte pour la liberté et la dignité s'est heurtée aux manipulations et à la trahison, de la part des êtres les plus chers. C'est le récit de la façon dont le besoin de contrôler la vie d'autrui peut détruire une famille, et comment le courage d'une seule femme a tout changé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime, et de participer à la discussion. Nous vous souhaitons une excellente écoute, et une très bonne santé. Olivia Kravtsova est descendue précipitamment du bus, et a couru vers l'entrée de son immeuble, en serrant contre sa poitrine un sac de course. La pluie lui fouettait le visage, et ses pieds glissaient sur l'asphalte mouillé. Après 12 heures passées au bloc opératoire, il lui fallait encore trouver le temps de préparer le dîner pour Paul, sinon, les reproches allaient recommencer. En montant au 4e étage, elle entendait déjà la voix familière de sa belle-mère, derrière la porte. Lucille était encore venue inspecter la tenue de la maison. À 42 ans, Olivia n'arrivait toujours pas à s'habituer au fait que, dans son propre appartement, quelqu'un d'autre vienne faire l'inventaire. Ah, voilà notre soutien de famille qui arrive, l'a accueilli sa belle-mère, debout au milieu de la cuisine, avec l'air d'un général d'armée. Paul m'a raconté combien tu dépensais pour la nourriture. C'est un vrai scandale. Olivia a posé son sac sur la table, et a commencé à sortir les courses. Du saumon, des crevettes, des avocats, tout ce qu'elle achetait après des gardes particulièrement épuisantes, en réanimation. Son travail d'infirmière en chef, dans la clinique privée, Medicare, lui assurait de bons revenus, mais exigeait aussi des nerfs d'acier. Lucille, je vous ai déjà expliqué qu'après les opérations, j'ai besoin de me nourrir correctement, a dit Olivia, d'une voix fatiguée, en replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. J'ai tout de même la responsabilité de la vie de plusieurs personnes. La responsabilité, a renâclé la belle-mère. Et pour le budget familial, tu n'as aucune responsabilité? Mon petit Paul s'épuise au travail, et toi, tu achètes des produits de luxe. Paul est apparu dans l'encadrement de la porte, en s'essuyant les mains avec un chiffon. Sur son bleu de travail, on pouvait voir des taches de cambouis, et une clé à molette dépassait de sa poche. À 38 ans, il ressemblait encore à un adolescent, surtout lorsqu'il se tenait à côté de sa mère. Maman a raison, Olivia, a-t-il dit, sans même regarder sa femme dans les yeux. On devrait peut-être faire des achats plus économiques, non? Olivia a senti son cœur se serrer. Aujourd'hui, elle avait sauvé la vie d'un petit garçon de 7 ans, dont le foie avait été déchiré dans un accident. Pendant 4 heures, elle s'était tenue aux côtés du chirurgien, le docteur Michel, lui tendant les instruments, surveillant les constantes, et priant pour que le cœur de l'enfant ne s'arrête pas. Et maintenant, on lui reprochait d'avoir acheté du poisson. D'accord, a-t-elle répondu doucement. Demain, j'achèterai quelque chose de plus simple. Lucille a hoché la tête, d'un air satisfait, et s'est dirigée vers la sortie. C'est une bonne fille, sinon tu te laissais complètement aller. À notre époque, les femmes savaient apprécier la valeur de chaque centime. Lorsque la porte s'est refermée, Paul s'est approché d'Olivia, et l'a prise maladroitement par les épaules. Ne te fâche pas, ma chérie. C'est juste que maman s'inquiète pour nous. Tu sais bien à quel point elle prend soin de notre famille. Olivia a fait oui de la tête, mais, à l'intérieur, quelque chose s'était glacé. Était-ce vraiment de l'attention, ou bien du contrôle? Le lendemain, à la clinique, il y avait particulièrement beaucoup de patients. Olivia courait de chambre en chambre, vérifiant les perfusions, distribuant les médicaments, et rassurant les familles des malades. À la pause déjeuner, elle s'est enfin assise dans la salle de repos, pour boire un café. Journée difficile, a demandé le docteur Michel, en entrant dans la pièce. Michel travaillait à la clinique depuis 15 ans, et était considéré comme l'un des meilleurs chirurgiens de la ville.
Grand, grisonnant, avec des yeux très attentifs, il était respecté non seulement par les patients, mais aussi par tout le personnel. Une journée normale, a souri Olivia. Et comment va le petit garçon de la réanimation? Il se remet bien. Grâce, en grande partie, à vous. Vous avez fait un excellent travail, hier. Olivia a senti ses joues rougir. La reconnaissance de ses collègues avait toujours été, pour elle, plus importante que n'importe quelle somme d'argent. Docteur Michel, puis-je vous poser une question, a-t-elle hésité. Hier, est-ce que quelqu'un est venu vous voir, pour poser des questions sur moi? Le docteur a froncé les sourcils. Oui, en effet. Un homme s'est présenté comme étant votre mari, et il a cherché à savoir combien vous gagnez, et quelles étaient nos primes. Il a dit qu'il devait planifier le budget familial. Le cœur d'Olivia a raté un battement. Paul ne s'était jamais intéressé à son travail auparavant. De plus, il disait toujours que la médecine n'était pas une affaire d'homme, et qu'il préférait ne pas s'en mêler. Et que lui avez-vous répondu? Rien de précis, j'ai invoqué le secret professionnel. Le docteur Michel l'a regardé avec attention. Olivia, pardonnez ma curiosité, mais tout va bien chez vous? Bien sûr, a-t-elle répondu rapidement. C'est juste que Paul surveille vraiment le budget. Mais un sentiment désagréable s'était installé en elle. Pourquoi son mari avait-il eu besoin de connaître les détails de son salaire? Le soir, Olivia rentrait chez elle, en traversant le centre-ville. La clinique était située dans un quartier chic, entouré de restaurants et de boutiques de luxe. En passant devant le café, l'Arôme, elle a jeté un regard machinal par la fenêtre, et s'est figée. À une table, près de la vitre, étaient assis Paul et sa mère. Devant eux se trouvaient des plats hors de prix, un steak, une salade aux fruits de mer, et une bouteille de vin. Lucille racontait quelque chose avec passion, en faisant de grands gestes, tandis que Paul hochait la tête, et notait des choses dans un carnet. Olivia a reculé dans l'ombre, pour observer. Eh bien, ça alors. Cette même belle-mère, qui lui faisait la morale sur les économies la veille, dégustait maintenant des huîtres à 30 € la portion. Et Paul, qui demandait à sa femme d'acheter des choses plus simples, avait commandé un filet d'agneau, à la sauce aux truffes. Ce qui la choquait le plus, c'était leur attitude. Lucille ne ressemblait pas à une modeste retraitée, mais plutôt à une dame de la haute société. Elle tenait son verre avec grâce, humait le vin en connaisseuse, et feuilletait le menu avec désinvolture. Et Paul lui donnait raison avec zèle, tel un élève appliqué. Olivia est restée plantée devant la vitrine pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'il règle l'addition. Le montant sur le ticket l'a fait vaciller, 150 €, pour un seul repas. Et on lui disait de faire des économies sur du saumon. Elle est rentrée chez elle comme dans un brouillard. Une seule question tournait en boucle dans sa tête, d'où sortait-il cet argent? Le salaire de Paul était modeste, et la pension de sa belle-mère l'était tout autant. Était-il en train de dépenser son argent à elle? Paul est rentré tard, vers 11 heures. Il avait l'air repu et satisfait. Tu étais où? A demandé Olivia, sans lever les yeux de son livre. Chez maman. Je l'ai aidé à réparer un robinet dans la cuisine, a-t-il répondu, en retirant ses chaussures. Ensuite, elle m'a donné à manger. Quoi donc? Oh, juste de la soupe, un petit steak haché, de la nourriture basique. Olivia n'a rien dit. Ainsi donc, la soupe s'appelait désormais des huîtres, et le steak haché, un filet d'agneau. Dès le lendemain matin, elle s'est réveillée avec la ferme intention de découvrir la vérité. Mais, avant tout, il fallait comprendre l'ampleur du problème. À la banque, on lui a expliqué qu'elle seule pouvait vérifier les dépenses de la carte, puisqu'elle en était la titulaire principale, et Paul n'avait qu'une carte secondaire. Le relevé du mois dernier l'a fait siffler de surprise. Restaurant, boutique de luxe, concessionnaire automobile, la liste des dépenses s'étalait sur plusieurs pages. Le montant total dépassait son propre salaire mensuel. Et pendant tout ce temps, on lui faisait la leçon sur les économies. Olivia, je peux vous parler? Le docteur Michel a passé la tête dans la salle de soins, où elle préparait les instruments pour une opération. Bien sûr.
Voilà le problème. Hier, votre mari est revenu, cette fois accompagné d'une femme. Il l'a présentée comme sa mère. Olivia s'est figée, le scalpel à la main. Et que voulait-il? Cette femme exigeait de voir votre dossier professionnel. Elle disait qu'elle avait le droit de savoir où, et combien, travaillait sa belle-fille. J'ai dû appeler la sécurité. Mon Dieu, Olivia. Je comprends que ce soit un sujet délicat, mais si vous avez des problèmes familiaux, peut-être devriez-vous consulter un spécialiste? Nous avons un excellent psychologue à la clinique. Olivia a secoué la tête. Il est encore tôt. Je dois d'abord tirer tout cela au clair moi-même. Le soir, elle a décidé d'aborder le sujet directement avec Paul. Paul, il faut qu'on parle sérieusement d'argent. Il a levé la tête de la télévision. Une ombre d'inquiétude a traversé son visage. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai regardé le relevé bancaire de la carte. Il y a beaucoup de dépenses, dont je n'ai aucun souvenir. Et alors? J'ai bien le droit de dépenser l'argent de la famille, moi aussi. 150 € au restaurant, ce sont des dépenses familiales. Paul a rougi, mais a tenté de jouer l'indignation. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il n'y a eu aucun restaurant. Paul, je vous ai vu, ta mère et toi, à la Rome. Hier, à 20 h. Un silence pesant s'est installé. Paul ouvrait et fermait la bouche, comme un poisson hors de l'eau. C'était, a-t-il bafouillé. Nous discutions de questions familiales. Autour d'huîtres et de truffes? Olivia, n'en fais pas toute une montagne. Maman se permet rarement de manger dans un bon endroit. Et puis, notre argent est commun. Commun? La voix d'Olivia est devenue dangereusement calme. C'est moi qui le gagne, en restant debout 12 heures au bloc opératoire, et c'est toi qui le dépenses, en discutant avec ta mère de ma prétendue folie des grandeurs? Mais on ne parlait pas de ça. Alors, pourquoi est-elle venue à la clinique, pour exiger de voir mon dossier professionnel? Paul était complètement perdu. Il s'est levé du canapé, et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, nerveusement. Maman s'inquiète juste pour nous. Elle veut être tenue au courant de nos affaires. De nos affaires, ou de mon argent? Olivia, tu deviens paranoïaque. Maman veut juste notre bien. Le bien de qui? Le sien? La conversation n'a mené nulle part. Paul est parti s'enfermer dans sa chambre, en claquant la porte. Et Olivia est restée longuement assise dans la cuisine, comprenant que sa vie se transformait, lentement mais sûrement, en un véritable cauchemar. Le lendemain, tout a définitivement basculé. Olivia est rentrée du travail plus tôt que prévu, une opération ayant été annulée, à cause de l'état du patient. En ouvrant la porte de l'appartement, elle a entendu des voix venant du salon. Tu comprends, mon fils, les femmes ne savent pas gérer l'argent, disait Lucille. C'est un fait scientifiquement prouvé. Elles ont une psychologie différente. Mais maman, Olivia gagne bien sa vie. Gagner sa vie, c'est une chose, mais dépenser intelligemment, c'en est une autre. Regarde un peu ce qu'elle achète. Du saumon, des trousses de maquillage hors de prix. Est-ce que c'est une dépense raisonnable pour une famille? Et qu'est-ce que tu proposes? Il faut prendre le contrôle des finances. Lui retirer sa carte, lui donner de l'argent uniquement pour des achats précis, et établir une liste de ce qu'elle peut acheter, et de ce qui est interdit. Olivia s'est figée dans l'entrée. Ainsi, tout cela était prévu d'avance. Ce n'était pas une attention spontanée, mais une stratégie minutieusement préparée, pour faire main basse sur son argent. Maman, mais comment on va faire? Olivia ne sera jamais d'accord. On ne lui demandera pas son avis. Tu es le mari, donc tu as le droit de gérer le budget familial. Tu lui diras que c'est pour le bien commun, que vous économisez pour l'avenir, pour vos enfants. Mais on n'a pas encore d'enfants. Vous en aurez. Et en attendant, qu'elle apprenne à vivre modestement. Du riz, des pâtes, du poulet.
C'est amplement suffisant pour se nourrir correctement. Olivia a doucement refermé la porte et est sortie sur le palier. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on l'entendait dans tout l'immeuble. Très bien. La décision avait été prise sans elle, et le plan était établi. Il ne restait plus qu'à l'exécuter. Elle a sorti son téléphone et a écrit un message. « Michel, j'ai urgemment besoin d'un conseil. On peut se voir ?» 1 heure plus tard, ils étaient assis dans un petit café, à côté de la clinique. Le docteur Michel a écouté attentivement son récit, sans l'interrompre. « Olivia, c'est plus grave qu'il n'y paraît », a-t-il dit finalement. Ce que vous décrivez s'appelle de la violence financière. C'est une forme de pression psychologique. Mais nous sommes une famille. Le mari n'a-t-il pas le droit de participer à la planification du budget? Participer, oui. Contrôler et restreindre, sans votre accord, non. Surtout en considérant que c'est vous qui apportez le revenu principal. Olivia est restée pensive. Au fond d'elle-même, elle savait que Michel avait raison, mais l'admettre, c'était accepter que sa famille n'était qu'une illusion. Que dois-je faire? Pour commencer, protégez vos finances. Ouvrez un nouveau compte, sur lequel votre salaire sera versé. Vous pouvez garder l'ancienne carte pour les dépenses communes, mais contrôlez le montant qui est viré. Et si Paul la prend? C'est votre droit. C'est vous qui gagnez cet argent. Olivia a hoché la tête. Le plan lui semblait judicieux. Le lendemain, elle a commandé une nouvelle carte et a demandé à la comptabilité de modifier ses coordonnées bancaires pour le versement de son salaire. Sur l'ancien compte, elle n'a laissé qu'une somme minimale pour les dépenses de première nécessité. Le soir même, Paul l'a rejointe dans la cuisine, l'air très sérieux. « Olivia, il faut qu'on parle d'argent. » « Je t'écoute. » J'ai réfléchi, et je me suis dit qu'on devrait peut-être revoir nos dépenses, avoir une approche plus rationnelle. C'est-à-dire, établir un budget, planifier les achats. Et ce serait mieux que tu me donnes ta carte, c'est moi qui achèterai tout ce qui est nécessaire. Olivia a posé le couteau avec lequel elle coupait des légumes, et s'est tournée vers son mari. « Paul, pourquoi as-tu besoin de ma carte? » « Comment ça, pourquoi? » « Pour des raisons pratiques, pour ne pas se transférer de l'argent sans arrêt. » « Mais il n'y a rien à transférer. C'est mon salaire, et c'est moi qui le dépense. » Le visage de Paul s'est allongé. « Olivia, nous sommes une famille. Tout doit être commun entre nous. » « D'accord, alors ouvrons un compte commun, où chacun versera une somme définie. Tu vireras ton salaire, et moi le mien. » Mais mon salaire est plus bas. Alors nous cotiserons proportionnellement à nos revenus. Paul était décontenancé. De toute évidence, un tel rebondissement n'était pas prévu dans ses plans. C'est un peu compliqué, a-t-il marmonné. Faisons plus simple. Donne-moi la carte, et j'achèterai tout ce qu'il faut. Non, Paul, je ne te la donnerai pas. Comment ça, tu ne la donneras pas? C'est comme ça. C'est mon argent, et c'est moi qui en dispose. Paul est resté bouche bée. Apparemment, il ne s'attendait pas à un tel refus de la part de sa femme. Mais maman a dit. Maman a dit que la femme devait faire confiance à son mari, et que le mari devait faire confiance à sa femme. Pourquoi as-tu décidé que je dépensais mal notre argent? Eh bien, tu achètes n'importe quoi. N'importe quoi. Ce poisson, ces crevettes. Et les huîtres aux truffes, ce n'est pas n'importe quoi, peut-être? Paul a rougi jusqu'à la racine des cheveux. Comment tu es au courant pour les huîtres? Je vous ai vu au restaurant, l'autre fois. Un silence gênant s'est installé. Paul cherchait visiblement une excuse. C'était des repas d'affaires. Des repas d'affaires au restaurant avec ta mère? Pour quelle entreprise? L'entreprise familiale. Nous discutions de notre avenir. À mes frais? Olivia, ne sois pas si mesquine. On a dépensé un tout petit peu, et alors?
Un tout petit peu. Paul, en un mois, vous avez dépensé plus que ce que je gagne. Et alors? L'argent est là, non? Olivia a regardé son mari, et a soudainement compris, il ne voyait vraiment rien de mal à cela. Pour lui, l'argent de sa femme était le sien. Et son avis à lui, était le seul qui comptait. Paul, et si je te disais que tu dépenses trop pour tes outils et tes vêtements? C'est complètement différent. J'en ai besoin pour mon travail. Et moi, j'ai besoin de nourriture pour mon travail. Pour tenir le coup après des gardes de 12 heures, on peut très bien manger plus simplement, mais on peut aussi acheter des outils moins chers, non? Paul a froncé les sourcils. La logique de sa femme ne lui plaisait visiblement pas du tout. Bon, a-t-il fini par dire, on en reparlera demain. Quand maman sera là. Pourquoi ta mère? Elle s'y connaît mieux en questions familiales. Olivia a senti son sang se glacer. Donc, toutes les décisions de leur famille étaient prises par sa belle-mère. Et elle, Olivia, n'était là que pour exécuter la volonté de quelqu'un d'autre. Paul, la mère dans notre famille, c'est moi. Ta mère est une invitée. Et je ne discuterai pas de nos finances avec une invitée. Comment ça, tu ne discuteras pas? C'est ma mère. Et alors? Tu as l'intention de demander la permission à ta mère toute ta vie? Je ne demande pas de permission. Je prends conseil. Au sujet de mon argent? Au sujet de notre argent. La boucle était bouclée. Olivia a compris qu'il était impossible de faire entendre raison à son mari avec des mots. Il allait falloir agir autrement. Cette nuit-là, elle n'a presque pas dormi, réfléchissant à la situation. Les faits étaient clairs. Son mari et sa belle-mère considéraient son argent comme le leur, et prévoyaient de prendre le contrôle total de ses dépenses, sans se soucier de son opinion. Mais le pire, c'est que Paul ne voyait pas le problème. Pour lui, c'était tout naturel. C'était ainsi qu'il avait été élevé. Dans sa vision du monde, une femme n'avait pas le droit à l'indépendance financière. Au matin, elle s'est levée avec la ferme résolution de ne pas se laisser faire. Si son mari voulait la guerre, il l'aurait. Mais ils allaient jouer selon ses règles à elle. Le matin, Olivia a été réveillée par le bruit des clés dans la serrure. Paul partait au travail plus tôt que d'habitude, sans lui dire au revoir. Sur la table de la cuisine, un mot était posé, nous devons parler sérieusement. Attends maman ce soir. Olivia a froissé le papier, et l'a jeté à la poubelle. Ainsi, le plan était mis à exécution. Eh bien, on verra qui aura le dernier mot. À la clinique, la journée a passé comme dans un rêve flou. Olivia accomplissait ses tâches mécaniquement, l'esprit accaparé par ses problèmes domestiques. Le docteur Michel lui a demandé plusieurs fois si tout allait bien, mais elle a éludé la question. En fin de service, elle a reçu une notification de sa banque, opération sur la carte 4276, pour un montant de 28,50 €. Qu'a fait la tasse d'or? Olivia a froncé les sourcils. Elle n'était jamais allée à la tasse d'or. C'était l'un des restaurants les plus chers de la ville. Un deuxième message est arrivé une demi-heure plus tard, opération sur la carte 4276, pour un montant de 42,00 €. Restaurant l'Empire. Un troisième, encore une heure après, opération sur la carte 4276, pour un montant de 89,00 €. Cave à vin Le Cristal. Olivia a senti le sang lui monter aux joues. Pendant qu'elle travaillait dur, il s'était offert une tournée gastronomique dans les établissements les plus luxueux de la ville. Avec son argent. Elle est rentrée chez elle à 18h30. L'appartement l'a accueillie avec un silence étrange, et une odeur de plats raffinés. Dans la cuisine, le réfrigérateur contenait des restes évidents de nourriture de restaurant, un morceau de foie gras, une salade aux truffes, et du fromage hors de prix. Et, sur la table, il y avait un paquet de riz blanc premier prix, accompagné d'une carafe d'eau du robinet. « Olivia, tu es rentrée ?» Lucille est apparue dans l'encadrement de la porte, avec un grand sourire rayonnant. « Comment s'est passée ta journée ? » Normalement, a répondu sèchement Olivia.
Et la vôtre, dans les restaurants? La belle-mère a été prise de court une seconde, mais a rapidement repris contenance. Je ne vois pas de quoi tu parles. Des 160 € que Paul et vous avez dépensés aujourd'hui, dans 3 établissements différents. Ah, ça. Lucille a balayé l'air de la main. Nous réglions d'importantes questions familiales. Il nous fallait un environnement calme. Quelles questions familiales ne peuvent pas être réglées à la maison? Celles qui concernent ton comportement. Olivia a posé son sac sur une chaise, et s'est tournée vers sa belle-mère. Mon comportement? Oui, ma petite. Ta fâcheuse tendance à gaspiller, pour être précise. Paul et moi en avons discuté, et nous avons pris une décision. Quelle décision? Lucille s'est redressée, prenant un air solennel. À partir de demain, tu recevras de l'argent uniquement pour des achats spécifiques. Plus d'initiative personnelle avec les dépenses. Paul établira une liste de produits nécessaires, je la vérifierai, et tu devras t'y tenir strictement. Olivia a senti que quelque chose explosait dans sa poitrine. Pardon? Quoi? Ne fais pas celle qui ne comprend pas. Tu ne sais absolument pas gérer l'argent. Tu achètes n'importe quoi, tu dépenses pour des choses inutiles. Cela doit cesser. Des choses inutiles? Eh oui. Ce saumon, ces crevettes, ces avocats. Pourquoi la famille a-t-elle besoin de tels excès? Olivia a lentement regardé les restes de nourriture de restaurant sur la table. Et le foie gras et les truffes, par contre, c'est une nécessité absolue. C'est totalement différent, a balayé la belle-mère. Nous discutions de sujets stratégiques, alors que toi, tu te goinfres de produits de luxe. Des sujets stratégiques concernant mon salaire? Concernant le budget de la famille? Et d'ailleurs, Lucille s'est approchée, tonton ne me plaît pas du tout. Je suis ton aîné, et tu te dois de me respecter. Je respecte ceux qui le méritent. Les yeux de la belle-mère se sont rétrécis. Tu vois? C'est exactement ce comportement qui nous inquiète. Tu es devenue bien trop indépendante, tu as oublié quelle était ta place. Quelle place? Ta place d'épouse et de belle-fille. Tu dois obéir à ton mari, et prendre en compte l'avis de sa mère. Olivia a ri, mais d'un rire particulièrement amer. Lucille, je vais vous décevoir. La place de la femme est aux côtés de son mari, et non pas sous ses pieds. Et pour ma place de belle-fille, c'est moi qui la définis. Ah, vraiment, s'est exclamée la belle-mère, en levant les bras au ciel. Eh bien, quelques leçons de modestie te feront le plus grand bien. Elle s'est approchée du paquet de riz, et a tapoté dessus avec son doigt. Désormais, tu mangeras comme il sied à une épouse modeste. Du riz, des pâtes, des pommes de terre. Plus aucun excès. Et vous, avec Paul, vous mangerez des huîtres. Nous mangerons ce que nous pouvons nous permettre. Avec mon argent. Avec l'argent de la famille, a hurlé Lucille. Et arrête de me contredire. Paul a déjà tout décidé. À ce moment-là, la porte d'entrée de l'appartement a claqué. Les pas lourds de Paul ont résonné. Où sont mes filles? A retenti sa voix dans l'entrée. Sa voix était forte et enjouée, il avait manifestement bu. Nous sommes dans la cuisine, mon chéri, a répondu sa mère. Paul est apparu dans l'encadrement de la porte, en titubant légèrement. Le visage rouge, les yeux brillants. Il empestait l'alcool et le parfum cher. Il avait une tache de sauce sur son costume. Oh, ma chère petite femme est rentrée. Il a fait un grand sourire, et a tenté de serrer Olivia dans ses bras, mais elle l'a repoussé. Tu es ivre? Bon, juste un petit peu, a ricané Paul. On a fêté ça, avec maman. Fêté quoi? Notre nouvelle vie. Maintenant, il y aura de l'ordre dans notre famille. Olivia a regardé son mari, et a compris que toute négociation était inutile. Paul était dans un état d'euphorie alcoolisée, et totalement sous le contrôle de sa mère. Paul, assieds-toi, on va parler calmement.
Non, a-t-il dit en secouant la tête. Assez discuté. Il est temps d'agir. Il a fouillé dans ses poches, et en a sorti la carte bancaire d'Olivia. Ce petit truc, je le confisque. Maman a raison, on ne doit pas donner trop d'argent aux femmes. Paul, c'est la carte de mon salaire. C'était la tienne, maintenant, elle est à la famille. Donne-moi l'autre carte. Non. Maman a dit. Je me fiche de ce que ta mère a dit. Rends-moi ma carte. Paul a vacillé, et a fixé sa femme avec des yeux embués. Tu oses lever la voix sur ma mère? J'exige que tu me rendes ce qui m'appartient. Rien ne t'appartient, a soudainement explosé Paul. Tu es ma femme, donc tout ce qui est à toi, est à moi. Paul, tu n'es pas dans ton état normal. Va dessouler, on parlera plus tard. Je suis très lucide. C'est toi qui es folle. Lucille observait la scène, avec un air de satisfaction. Apparemment, la tournure des événements lui convenait parfaitement. Mon fils, ne crie pas, a-t-elle dit, d'un ton conciliant. Explique les choses calmement à ta femme. Paul a tenté de se concentrer, mais l'alcool l'empêchait de formuler ses pensées. Écoute-moi bien, a-t-il dit, en pointant un doigt vers Olivia. Maman m'a tout expliqué. Tu dépenses beaucoup trop d'argent pour la nourriture. Ce n'est pas bien. Paul, tu as dépensé 160 € dans des restaurants aujourd'hui. C'est différent. C'était des frais professionnels. Quels frais professionnels? Pour planifier le budget de la famille. Olivia a senti que sa patience arrivait à bout. Paul, donne-moi ma carte, ou je pars chez une amie. Demain, quand tu auras dessoulé, on parlera normalement. Tu n'iras nulle part, a hurlé Paul, en serrant fermement la carte dans son poing. Et tu n'auras pas cette carte. Paul, c'est moi qui ai gagné cet argent. Ma mère a dit que tu dépensais trop d'argent pour la nourriture. Désormais, tu ne mangeras que du riz blanc, et tu boiras de l'eau du robinet, a déclaré son mari, en giflant Olivia, et en s'emparant de tout son salaire. Sous le choc et la douleur, Olivia a reculé contre le mur, en portant la main à sa joue brûlante. Lucille a poussé un petit cri, non pas d'indignation, mais plutôt de surprise face à la situation. Mon petit Paul, pourquoi en arriver là? Pendant ce temps, Paul plongeait la main dans le sac d'Olivia, pour prendre son portefeuille. Elles sont où, tes espèces? Il est où, ton salaire? Olivia regardait son mari en silence. Sa joue la brûlait, mais la douleur n'était pas physique, elle était tout autre. C'était la douleur de réaliser que l'homme avec qui elle avait vécu pendant 5 ans, venait de la frapper, pour une question d'argent. Paul, retire tes mains de là. Non. Donne-moi ce portefeuille. Il a essayé de lui arracher son sac, mais Olivia le tenait fermement. Lâche-le. Maman a dit que je devais garder l'argent. Quelle maman? Tu as 40 ans, et tu obéis encore à ta mère. Ferme-la, ma mère est plus intelligente que toi. Paul a tiré sur le sac si fort qu'il s'est déchiré. Le contenu s'est répandu sur le sol, le portefeuille, le téléphone, les clés, le maquillage. Paul s'est emparé du portefeuille, et a raflé tout l'argent liquide qu'il contenait. Parfait. Fini de faire n'importe quoi. Olivia se tenait au milieu de la cuisine, la main plaquée sur sa joue endolorie, observant la scène comme s'il s'agissait d'un mauvais rêve. Était-ce vraiment son mari? Était-ce vraiment sa famille? Pourquoi tu restes planté là? Paul titubait, l'argent de sa femme entre les mains. Va préparer le dîner avec ce qu'il y a, il a fait un signe de tête vers le paquet de riz. Paul, tu es ivre en ce moment, a dit doucement Olivia. Demain matin, tu réaliseras peut-être ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? J'ai juste remis de l'ordre. Maman a raison, il faut être plus strict avec toi. Lucille s'est approchée de son fils, et lui a caressé le bras, avec tendresse. C'est bien, Paul, tu as bien agi. Il faut tenir les femmes d'une main ferme,
sinon elles prennent trop de liberté. Olivia a regardé sa belle-mère, et a vu une lueur de jubilation dans ses yeux. Lucille triomphait. Son plan avait fonctionné. Et maintenant, va préparer le repas, a ordonné Paul. Et sans faire d'histoire. Olivia a ramassé ses affaires éparpillées en silence, et les a rangées dans son sac déchiré. Par chance, le téléphone n'était pas cassé. Je vais à la salle de bain, a-t-elle annoncé. Vas-y, mais dépêche-toi. Dans la salle de bain, Olivia s'est enfermée à clé, et s'est regardée dans le miroir. Une tache rouge s'étalait sur sa joue gauche. D'ici demain, ce serait un bleu. Elle a fait couler l'eau, et s'est aspergé le visage d'eau froide. Il fallait remettre ses idées en place, et décider de la marche à suivre. Les options étaient limitées. Elle pouvait attendre que Paul dessoule, et essayer de lui parler. Mais que se passerait-il, si même à jeune, il soutenait sa mère? Et si cette gifle n'était pas un accident, mais le début d'un nouveau comportement? Elle pouvait porter plainte à la police, mais il serait difficile de prouver quoi que ce soit. Le bleu était petit. Il n'y avait pas de témoin. Et sa belle-mère affirmerait sans doute qu'elle n'avait rien vu. Mais elle pouvait aussi. Olivia a pris son téléphone, et a ouvert son application bancaire. Paul n'avait pas mis la main sur son salaire principal. Celui-ci était versé sur la nouvelle carte, dont il ignorait l'existence. Il y avait là les économies de ces derniers mois. Ensuite, elle a ouvert une application de VTC, et a commandé une voiture à l'adresse de son amie, Inès. Inès était juriste, et lui avait souvent répété que si elle avait un jour besoin d'aide, elle serait toujours là. Olivia lui a envoyé un message, « Je peux venir dormir chez toi ? C'est urgent. » La réponse a été instantanée, « Bien sûr. » Que se passe-t-il ? Je t'expliquerai en arrivant. En sortant de la salle de bain, Olivia a découvert que Paul s'était allongé sur le canapé, et s'endormait déjà. Lucille s'affairait dans la cuisine, lui préparant visiblement quelque chose à manger. « Alors, tu ne prépares pas le dîner ?» a demandé la belle-mère, en voyant Olivia. « Non, je pars chez une amie. »« Comment ça, tu pars ? Et ton mari ? » ?»« Laissez votre mari manger du riz, puisqu'il l'a préparé pour moi. » Lucille s'est indignée, « Tu n'as pas le droit. Tu es son épouse, ta place est auprès de ton mari. » »« Ma place est là où l'on me respecte. » Olivia est allée dans la chambre, et a commencé à préparer un sac avec des affaires pour quelques jours. « Qu'est-ce que tu fais ? » Lucille a déboulé derrière elle. « Je fais mes affaires. Paul ne te laissera jamais partir. Paul est ivre. Et quand il aura dessoulé, qu'il m'appelle pour s'excuser. » « Comment oses-tu ? C'est lui qui devrait s'excuser ? C'est de ta propre faute. » Olivia s'est arrêtée, et a dévisagé sa belle-mère. « Ma faute ? Tu as poussé ton mari à bout. Tu as désobéi, tu l'as contredit. Les hommes n'aiment pas quand les femmes ne leur obéissent pas. Lucille, savez-vous ce que les femmes n'aiment pas ? C'est qu'on les frappe, et qu'on les humilie. Même par leur propre mari. Il ne t'a pas frappé. Il t'a juste donné une petite correction. À des fins éducatives. Olivia a ri jaune. Éducative ? Lucille, j'ai 42 ans. Qui suis-je censé éduquer, votre fils ? Tu dois être une épouse soumise, et il sera un mari aimant. Mais on dirait bien que ça ne marche pas. Olivia a fermé son sac, et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Attends, a crié la belle-mère. Je vais réveiller Paul. Réveillez-le. Qu'il m'explique pourquoi il m'a frappé. Lucille a effectivement couru réveiller son fils, mais Paul n'a fait que marmonner quelque chose d'incompréhensible, en se tournant vers le mur. Paul, réveille-toi. Ta femme s'en va. Qu'elle dégage, a grogné Paul, avant de se mettre à ronfler. Lucille est revenue vers Olivia, l'air décontenancé. Il est fatigué. Vous discuterez demain. On discutera, a concédé Olivia, s'il reste quelque chose à discuter.
Le VTC est arrivé 10 minutes plus tard. Olivia est montée dans la voiture et a senti un poids énorme quitter ses épaules. Pour la première fois depuis très longtemps, elle pouvait respirer librement. Le chauffeur, un homme d'une cinquantaine d'années, l'a regardée dans le rétroviseur. « Excusez-moi, mais tout va bien pour votre visage ?» Olivia a touché sa joue. Apparemment, la rougeur n'avait pas encore disparu. « Oui, merci. Tout va bien. Vous comprenez, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais au cas où. Il existe des associations qui aident les femmes en difficulté. » Olivia était surprise. Était-ce si visible que ça? Merci pour votre sollicitude, mais j'ai un endroit où aller. Tant mieux. Parce que, vous savez, combien de femmes endurent ça? Elles pensent qu'elles n'ont nulle part où aller. Pendant tout le trajet jusqu'à l'appartement d'Inès, Olivia a repensé aux mots du chauffeur. Endurer. Faisait-elle, elle aussi, partie de celles qui endurent? Pourtant, elle ne s'était pas laissée faire. Elle avait résisté, elle avait défendu sa position. Bien que, pour être honnête, ces derniers mois, elle avait plus enduré qu'elle n'avait lutté. Elle s'était convaincue que Paul allait changer, que sa belle-mère allait se calmer, que tout allait s'arranger tout seul. Mais aujourd'hui, c'était devenu clair, rien n'allait s'arranger tout seul. Au contraire, ça n'allait faire qu'empirer. Inès a accueilli son amie avec une tasse de thé chaud et un paquet de biscuits. Raconte-moi ce qui s'est passé. Olivia lui a fait un résumé des événements de ces dernières semaines, sans rien omettre. Inès écoutait en silence, posant de temps en temps des questions pour clarifier. Montre-moi ta joue, a-t-elle demandé, lorsqu'Olivia a terminé son récit. Olivia s'est tournée vers la lumière. Inès a examiné la rougeur attentivement. Ça va faire un bleu. Prends-le en photo avec ton téléphone, pour avoir une preuve. Une preuve de quoi? De violence conjugale, si tu décides de porter plainte. Franchement, Inès, quelle violence! Il m'a mis une gifle, une seule fois, alors qu'il était ivre. Inès a lancé un regard sévère à son amie. Olivia, les violences conjugales ne commencent pas avec des fractures et des yeux au beurre noir. Elles commencent par le contrôle, les restrictions, les humiliations, et se terminent. Eh bien, elles se terminent de façon tragique. Tu penses que c'est si grave que ça? Je pense que tu as réagi à temps. Encore un an de cette vie-là, et tu te serais transformée en une femme au foyer soumise, qui a peur de sortir, ne serait-ce que pour aller faire les courses. Olivia a réfléchi. C'était vrai, ces derniers mois, elle s'était souvent surprise à avoir peur d'acheter la moindre chose superflue, pour éviter les reproches. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il y a 3 options. La première, tu rentres, et tu continues de subir, en espérant que ton mari changera. Ce n'est pas une bonne solution. La deuxième, tu essaies de discuter, tu poses des conditions très strictes, et tu regardes s'il est prêt à les respecter. Et la troisième, c'est le divorce. Le mot est resté suspendu en l'air. Olivia l'a prononcé mentalement plusieurs fois, pour s'y habituer. Le divorce. C'était étrange, mais elle n'avait pas peur. Au contraire, elle se sentait soulagée. Et toi, qu'en penses-tu? Inès a haussé les épaules. Je ne peux pas décider à ta place, mais je peux te dire, en tant que juriste, ce qui t'arrivait, c'est le schéma classique de la violence économique. D'abord les critiques sur les dépenses, ensuite les tentatives de contrôle, puis la privation totale de l'accès à l'argent. Et la violence physique, ce n'est que la suite logique. Autrement dit, ça ne fera qu'empirer. C'est presque toujours pire, surtout si la femme continue d'accepter la situation. Olivia a bu une gorgée de thé, et a regardé par la fenêtre. Il pleuvait dehors, et les gouttes glissaient sur la vitre, comme des larmes. Et si je lui donnais une dernière chance? Tu peux, mais alors, tes conditions doivent être inflexibles, aucun contrôle sur tes finances, aucune ingérence de ta belle-mère, aucune voix qui s'élève, et encore moins de coups. Et s'il enfreint une seule règle, c'est terminé. Crois-tu qu'il acceptera de telles conditions?
S'il t'aime, il acceptera. Sinon, il montrera son vrai visage. Elles ont parlé tard dans la nuit. Inès lui a raconté l'histoire d'une amie, qui avait elle aussi été victime de violences conjugales, combien il était difficile de reconnaître le problème, et que beaucoup de femmes vivaient pendant des années dans des relations toxiques, en se convainquant que ça pourrait être pire. Tu sais ce qui m'a le plus choqué dans ton récit, a dit Inès, avant d'aller se coucher. Quoi donc? C'est que même maintenant, tu cherches des excuses à son comportement. Il était ivre, c'est sa mère qui l'a monté contre moi, d'habitude, il n'est pas comme ça. C'est la réaction typique d'une victime de violence. Je ne suis pas une victime. Pas encore. Mais tu aurais pu le devenir, si tu avais continué à supporter ça. Olivia s'est allongée sur le canapé, dans le salon d'Inès, et a mis beaucoup de temps à s'endormir. Les souvenirs de ces dernières années défilaient dans sa tête. Quand Paul était-il devenu ainsi? Avait-il toujours obéi à sa mère en tout? Ou cela avait-il commencé récemment? Elle s'est souvenue de leur mariage, 5 ans plus tôt. Paul semblait alors attentionné et prévenant. Il est vrai que, même à l'époque, Lucille essayait de commander, elle choisissait le restaurant, approuvait le menu, décidait qui inviter. Mais, à ce moment-là, cela paraissait touchant, une mère qui voulait offrir un beau mariage à son fils. Progressivement, l'ingérence de la belle-mère était devenue de plus en plus envahissante. Elle donnait des conseils sur les meubles à acheter, la tapisserie à choisir, les plats à cuisiner pour le dîner. Paul était toujours d'accord avec sa mère, et Olivia. Olivia s'était habituée à céder, pour préserver la paix dans le ménage. Et voilà le résultat. Peu à peu, étape par étape, on l'avait privée de son droit de parole dans sa propre famille, et aujourd'hui, on avait tenté de la priver de son argent. Mais le plus terrible, c'était que Paul l'avait frappée, et que, dans ses yeux, il n'y avait ni remords, ni surprise face à son propre acte, comme si c'était tout à fait naturel. En s'endormant, Olivia a pris une décision, le lendemain, elle parlerait à Paul, et poserait ses conditions. S'il ne les acceptait pas, elle commencerait une nouvelle vie. Seule, mais libre. Le lendemain matin, son téléphone est resté silencieux. Pas un appel, pas un message de son mari. En revanche, elle a reçu une notification de la banque. Pendant la nuit, 15 € avaient encore été retirés à un distributeur. Olivia a montré le message à Inès. Ce qui veut dire qu'il a dessoulé, et que sa première idée a été de courir chercher de l'argent, a commenté son ami. C'est un bon indicateur pour t'aider à prendre ta décision. Il a peut-être vraiment eu une urgence? Olivia, a dit Inès d'un ton sévère. Arrête de lui chercher des excuses. Il t'a frappé hier, il t'a pris ton argent, et aujourd'hui, il continue d'en disposer. Est-ce que c'est normal? Non, bien sûr que non. Alors arrête de chercher à expliquer son comportement. Appelle-le, et fixe un rendez-vous pour avoir une discussion sérieuse. Olivia a composé le numéro de Paul. Il n'a pas répondu tout de suite, et quand il a décroché, sa voix semblait coupable. Salut Olivia. Comment tu vas? Comme quelqu'un qui a été frappé par son mari hier. Un silence. Écoute, j'ai trop bu hier. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé. Moi, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. Bon, voyons-nous, pour parler normalement. D'accord. Mais pas à la maison, dans un lieu neutre. Très bien. Où ça? Au café central, j'y serai à 14 h. Le café, le central, était l'un des rares endroits de la ville, où l'on pouvait discuter tranquillement. Olivia est arrivée en avance, et a commandé un café. Sa joue la faisait encore un peu souffrir, mais le bleu n'était presque pas visible. Paul est apparu à 14 h précises. Il avait l'air froissé, et coupable. Il s'est assis en face d'elle, sans la regarder dans les yeux. Olivia, pardonne-moi. Hier, je n'avais vraiment plus toute ma tête. Paul, il faut que je comprenne, tu te souviens de ce que tu as fait? Il a levé les yeux. On y lisait un repentir sincère.
Je m'en souviens. Pas de tout, mais de l'essentiel. Je t'ai. Il a hésité. J'ai levé la main sur toi. Tu ne l'as pas seulement levée. Tu m'as frappé. Oui, j'ai frappé. Olivia, je ne le ferai plus jamais. Attends, l'a coupé Olivia. Ne dis pas plus jamais. Dis-moi d'abord pourquoi c'est arrivé. Paul triturait une serviette entre ses mains, la déchirant en petits morceaux. Je ne sais pas, maman a dit que tu dépensais trop, qu'il fallait prendre les finances en main. Maman a dit. Et toi, qu'est-ce que tu pensais? Je pensais qu'elle avait raison. Et tu le penses toujours? Long silence. Olivia, je suis perdue. Maman dit une chose, toi, tu en dis une autre. Je ne sais pas qui écouter. Olivia a éloigné sa tasse de café, et a regardé attentivement son mari. Paul, tu as 40 ans. Tu n'es toujours pas capable de prendre tes propres décisions? Si, je le suis. C'est juste que maman s'y connaît mieux en questions familiales. Dans nos questions familiales à nous, c'est toi et moi qui nous y connaissons le mieux. Ta mère est la personne de trop. Paul a froncé les sourcils. Elle n'est pas de trop. C'est ma mère. Et une mère doit s'immiscer dans la relation entre un mari et sa femme? Elle ne s'immisce pas. Elle nous aide. Paul, hier, elle m'a dit que je devais me nourrir de riz blanc, pendant que vous mangiez des huîtres avec mon argent. Tu appelles ça de l'aide? Paul était décontenancé. Bon, c'est vrai. On discutait de nos affaires familiales. Pour 160 €? Maman voulait probablement marquer le coup. Olivia a compris que la discussion menait à une impasse. Paul ne comprenait sincèrement pas ce qu'il y avait de mal dans le comportement de sa mère. Très bien. Dis-moi franchement, penses-tu que ce qui s'est passé hier est normal? Quoi exactement? Le fait que tu m'aies frappé, et que tu aies pris mon argent. Paul est resté silencieux un moment. Frapper, c'était mal. Je m'en excuse. Et l'argent? Quel argent? Paul, tu as pris ma carte, et mon argent liquide. Et ce matin, tu as encore retiré 15 €. Je n'ai rien retiré du tout. Olivia lui a montré le message de la banque. Et ça, qu'est-ce que c'est? Paul a lu le message, et a rougi. Ça. C'est maman qui me l'a demandé. Elle a dit qu'il fallait acheter des courses. Des courses pour 15 €? Je ne sais pas. Elle l'a dit, alors je lui ai donné. Olivia a senti son sang se figer. Ce qui signifiait que, même après ce qui s'était passé la veille, il continuait d'exécuter les ordres de sa mère. Paul, tu te rends compte que tu dépenses mon salaire? C'est notre argent. C'est mon argent. C'est moi qui le gagne. Mais nous sommes une famille. Une famille, c'est quand les décisions se prennent à deux. Chez nous, c'est ta mère qui décide. Elle donne des conseils, et toi, tu obéis aveuglément. Paul a réfléchi. L'essence du problème semblait commencer à lui parvenir. Et qu'est-ce que tu proposes? Je te propose de choisir, soit ta femme, soit ta mère. Comment ça, choisir? Je ne peux pas abandonner ma mère. Pas l'abandonner, mais cesser de te soumettre à elle. C'est ta mère, mais ce n'est pas la patronne de notre couple. Paul est resté silencieux, assimilant ses paroles. Et si je dis à maman d'arrêter de se mêler de nos affaires? Ça ne suffit pas. J'ai besoin de garanties que cela ne se reproduira plus. Quelle garantie? Olivia a sorti un bout de papier, sur lequel elle avait noté ses conditions le matin même. Premièrement, ta mère n'intervient plus dans nos questions financières. Jamais. Deuxièmement, mon argent, c'est moi qui le dépense. Je peux te demander conseil? Mais la décision finale m'appartient. Troisièmement, aucune violence physique. Si tu lèves la main sur moi encore une fois, je demande le divorce. Paul a lu les conditions,
et son visage s'est assombri. C'est une sorte d'ultimatum? Non, ce sont les conditions pour une vie de famille normale. Et si je n'accepte pas? Alors je demande le divorce, dès aujourd'hui. Paul a posé le papier, et a regardé sa femme. Olivia, tu es sérieuse? Plus que sérieuse. Mais nous nous aimons. L'amour ne donne pas le droit de frapper, ni d'humilier. Je ne recommencerai pas. Paul, tu viens de dire que tu ne te souvenais pas comment c'était arrivé. Ce qui veut dire que tu pourrais recommencer sans même t'en rendre compte. Paul est resté silencieux pendant plusieurs minutes, puis a sorti son téléphone. Je peux appeler maman? Pour lui demander conseil? Olivia a ri, d'un rire désespéré. Paul, tu veux demander l'avis de ta mère, pour savoir si tu dois lui interdire de s'immiscer dans notre famille? Bah oui. Tu ne vois pas la contradiction? Paul a réfléchi, mais il a tout de même composé le numéro. Maman, je peux te poser une question? Olivia vient de me poser des conditions. Olivia n'a pas pris la peine d'écouter la suite. Elle s'est levée, et s'est dirigée vers la sortie. Où tu vas? Lui a crié Paul. Rentrer à la maison, pour préparer tes affaires. Quelles affaires? Toutes tes affaires. Tu as fait ton choix, tu as choisi ta mère. Maintenant, tu peux aller vivre avec elle. Paul a bondi de sa chaise. Olivia, attends. Je n'ai pas encore répondu. Si, tu as répondu. Au moment où tu as composé le numéro de ta mère. Arrivée à l'appartement, Olivia a agi avec rapidité et détermination. Elle a sorti une grande valise de l'armoire, et a commencé à y entasser les affaires de son mari. Les costumes, les chemises, les sous-vêtements, les chaussures, elle a tout emballé soigneusement. 1 heure plus tard, Paul est arrivé, a vu la valise, et s'est retrouvé complètement perdu. Olivia, mais qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Mais on peut en discuter. Discuter avec qui? Avec toi, ou avec ta mère? Avec moi, bien sûr. Alors appelle-la, et dis-lui que tu ne lui demanderas plus de conseils sur notre famille. Paul a hésité. Mais c'est ma mère. Eh bien, va vivre avec elle. Olivia a fermé la valise, et l'a fait rouler jusqu'à l'entrée. Olivia, je ne peux pas vivre sans toi. Mais tu peux vivre sans moi, pour faire plaisir à ta mère. Ça n'a rien à voir. Si, Paul, c'est exactement la même chose. Tu choisis son avis, au lieu du mien. On a sonné à la porte. Olivia a ouvert. Lucille se tenait sur le pas de la porte, l'air triomphant. Alors, vous vous êtes mis d'accord, a-t-elle demandé, en entrant dans l'appartement. En voyant la valise, la belle-mère a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Les affaires de votre fils, a répondu Olivia calmement. Vous pouvez les emporter. Comment ça, les emporter? Il habite ici. Il habitait. Maintenant, il va habiter avec vous. Lucille s'est tournée vers son fils. Mon petit Paul, que se passe-t-il? Maman, Olivia demande le divorce. Quoi? S'est emportée la belle-mère. Pourquoi? Parce que votre fils m'a frappé, a répondu Olivia. Il ne t'a pas frappé, il t'a juste remise à ta place. Lucille, j'ai un bleu sur la joue. Vous voulez le voir? La belle-mère a balayé l'air de la main. Un bleu, quelle affaire? Les hommes s'emportent parfois. C'est tout à fait normal. Pour vous, peut-être, c'est normal. Mais pas pour moi. Lucille s'est approchée, et a tenté de prendre un ton moralisateur. Ma fille, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu détruis une famille pour des broutilles. Des broutilles? Votre fils considère mon argent comme le sien, il vous obéit plus qu'à sa femme, et il lève la main sur moi. Vous appelez ça des broutilles? Bien sûr.
Tous les couples ont des disputes. Les disputes, c'est quand on n'est pas d'accord. Quand on frappe, c'est de la violence. La belle-mère a poussé un reniflement dédaigneux. De la violence. Qu'est-ce que tu es, douillette? Une petite correction, et voilà que c'est de la violence. Olivia a regardé cette femme, qui avait empoisonné sa vie pendant 5 ans, et a compris qu'il ne servait à rien de discuter. Lucille vivait dans un monde où les hommes avaient le droit de frapper leurs femmes, et où ces dernières devaient s'y soumettre. Lucille, prenez votre fils, et vivez ensemble comme bon vous semble. Mais sans moi. Paul, s'est adressé la belle-mère à son fils. Dis quelque chose. Ne laisse pas cette garce détruire notre famille. Paul se tenait au milieu de l'entrée, regardant sa mère, puis sa femme, l'air complètement désemparé. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien, a lâché Olivia, d'une voix épuisée. Pars, tout simplement. Elle a ouvert la porte, et a poussé la valise sur le palier. Paul, demain je dépose une demande de divorce. Si tu as quelque chose à dire, appelle mon avocat. Quel avocat? J'en trouverai un. En attendant, au revoir. Lucille a tenté de forcer le passage pour rentrer dans l'appartement, mais Olivia lui a bloqué la route. Vous aussi, vous pouvez y aller. J'ai le droit d'être ici. Vous n'avez aucun droit dans mon appartement. C'est l'appartement de mon fils. C'est mon appartement. C'est un héritage de ma grand-mère. Et si vous ne partez pas immédiatement, j'appelle la police. La belle-mère a bien essayé de protester, mais Olivia avait déjà sorti son téléphone. Elle a dû reculer. Paul a pris sa valise, et s'est dirigé vers l'ascenseur. Devant les portes, il s'est retourné. Olivia, tu vas peut-être changer d'avis. Non, Paul. Je ne changerai pas d'avis. Et si je dis à ma mère de ne plus s'immiscer? C'est trop tard. Il fallait le faire il y a 5 ans. L'ascenseur les a emportés vers le rez-de-chaussée. Olivia a verrouillé la porte à double tour, et s'y est adossée. Le silence. Pour la première fois depuis des années, il y avait un silence absolu dans l'appartement. Personne pour lui dicter quoi acheter, quoi préparer, ou comment dépenser son argent. Personne pour la critiquer, ou la contrôler. Olivia est allée dans la cuisine, s'est préparé un vrai café, de ce que Paul jugeait trop cher, et s'est assise près de la fenêtre. Sur la table, traînait encore le paquet de riz, laissé là la veille par sa belle-mère. Olivia l'a pris, et l'a jeté à la poubelle. Avec lui, elle a jeté 5 années d'humiliation, de contrôle, et de tentative de la briser. Le lendemain, une nouvelle vie allait commencer. Difficile, peut-être solitaire, mais libre. Et c'était bien là le plus important. Une fois la porte refermée derrière Paul et sa mère, Olivia ne s'est pas laissée submerger par ses émotions. Elle avait un plan, et le temps pressait pour le mettre à exécution. Paul et Lucille étaient probablement allés noyer leur chagrin dans un café, et fomenter un plan pour ramener cette épouse rebelle dans le droit chemin. Cela laissait à Olivia quelques heures. En premier lieu, elle a pris son téléphone, et a ouvert l'application de sa banque. L'ancienne carte que Paul utilisait a été bloquée sur le champ. Ensuite, elle a fait de même avec la carte secondaire, qu'elle lui avait ouverte un an auparavant, pour les achats en commun. L'étape suivante consistait à appeler la banque. Bonjour, le service client? Je m'appelle Olivia Kravtsova. Je dois bloquer l'accès à mes comptes, pour toute tierce personne, de toute urgence. Bien sûr, madame. Veuillez me donner votre mot de passe secret, et votre numéro de pièce d'identité. Olivia a fourni les informations nécessaires. Qu'est-ce qui vous inquiète exactement? A demandé l'opérateur. Mon mari utilise mes cartes sans mon autorisation. C'est une affaire de famille. Je veux lui bloquer totalement l'accès à mes fonds. Je comprends. Nous allons bloquer toutes les cartes secondaires reliées à vos comptes. Je vous conseille également de modifier tous vos codes personnels, et vos mots de passe pour l'application en ligne. Je vais le faire. Merci.
En une demi-heure, toutes les questions financières étaient réglées. Paul ne pourrait plus dépenser le moindre centime de ses comptes. L'étape suivante de son plan était d'appeler Inès. Inès, c'est moi. Tu peux parler? Bien sûr. Comment ça va? Ton explication avec ton mari a eu lieu? Elle a eu lieu. Je l'ai mis à la porte. Sérieusement? Raconte. Olivia a fait un rapide compte-rendu des événements des dernières heures. Bravo, a approuvé Inès. Tu as bien fait. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, maintenant? Demander le divorce. Mais j'ai besoin d'une assistance juridique. Ça va sans dire. Dis-moi, tu t'es préparé à ce qu'il essaie de revenir? À l'heure qu'il est, ils doivent être en train de discuter des moyens de te faire entendre raison. J'y suis préparé. J'ai même une idée, pour clore le débat une bonne fois pour toutes. Laquelle? Demain, je dépose les papiers du divorce, et je ferai en sorte qu'il lui soit remis de la manière la plus publique possible. Explique. Paul est très soucieux du regard des autres. Tu te souviens comme ça l'avait perturbé, quand les voisins ont su que sa femme gagnait plus que lui? Eh bien, que tout le monde sache maintenant que sa femme demande le divorce, pour violence physique. Inès a émis un petit sifflement admiratif. C'est un plan génial, et tout à fait réalisable. Tu sais quoi? Laisse-moi m'occuper des documents. J'ai mes entrées au tribunal. On va faire ça vite et bien. Tu es sérieuse? Totalement. Considère ça comme ma contribution à la lutte contre le despotisme conjugal. Olivia a consacré le reste de sa journée à faire le ménage. Elle devait effacer toute trace de la présence de Paul, ses magazines, ses outils, l'odeur de son eau de Cologne. L'appartement devait redevenir son espace exclusif. Vers 19h, elle a reçu un message de sa voisine, Madame Claire. Olivia, pourquoi ton mari et sa mère font-ils autant de bruit dans le couloir? Ils crient quelque chose à propos des clés. Olivia a souri. Ils étaient donc de retour, et venaient de se rendre compte que leurs clés n'ouvraient plus la porte. Le matin même, elle avait fait venir un serrurier, pour changer les verrous. 5 minutes plus tard, on a commencé à tambouriner à la porte. Olivia, ouvre, hurlait Paul. C'est quoi cette histoire de serrure? Ouvre immédiatement, faisait écho Lucille. C'est un véritable scandale. Olivia s'est approchée de la porte, mais n'a pas ouvert. Paul, tes affaires sont chez la gardienne, tu peux aller les chercher. Quelle gardienne? Olivia, ouvre cette porte. J'ai besoin de mes outils. Tous tes outils sont dans ta valise. Pas tous. J'ai encore une boîte dans le garage. Alors va dans le garage. Olivia, arrête de faire l'idiote, est intervenue la belle-mère. Ouvre cette porte tout de suite. Lucille, je suis chez moi. Et c'est moi qui décide ici. Comment ça, chez toi? Paul est domicilié ici. Être domicilié ne veut pas dire en être le propriétaire. Cet appartement est à mon nom. Un silence a suivi. Il semblerait qu'ils aient enfin compris que, d'un point de vue juridique, Paul n'avait aucun droit sur ce logement. Mais nous formons une famille, s'est mise à glapir la belle-mère. Tu ne peux pas jeter ton mari à la rue. Je le peux. Et c'est déjà fait. Olivia, ça suffit, maintenant. Paul frappait de plus en plus fort. Ouvre, on va discuter normalement. Nous avons déjà discuté. Tu as fait ton choix. Quel choix? Je n'ai rien choisi du tout. Tu as choisi ta mère, au lieu de ta femme. Maintenant, tu vas vivre avec ta mère. Mais je me suis excusée. Ce n'est pas suffisant. Lucille a tenté une autre approche. Ma petite Olivia, ne sois pas puérile. Vous vous êtes disputés, ça arrive à tout le monde. Ouvre-nous, on va s'asseoir, et en parler calmement. Il n'y a plus rien à dire. Demain, je demande le divorce. Quoi? A hurlé la belle-mère.
Mais pour quelle raison? Pour violence conjugale. Quelle violence? Il t'a juste donné une petite correction. Lucille, j'ai des photos de mes bleus, et des témoins. C'était un petit mensonge. Il n'y avait pas de témoins, mais Inès lui avait bel et bien conseillé de prendre des photos. Un lourd silence est tombé de l'autre côté de la porte. Puis, des chuchotements se sont fait entendre. Ils étaient visiblement en pleine concertation. Olivia, a repris Paul, d'une voix beaucoup moins assurée. Ne parlons pas de divorce. J'ai compris mon erreur. Il est trop tard. Mais non, il n'est pas trop tard. On a vécu 5 ans ensemble. 5 ans pendant lesquels tu as obéi à ta mère, plutôt qu'à ta femme. C'est fini. Je ne le ferai plus. Paul, aujourd'hui même, quand nous discutions au café, ta première réaction a été d'appeler ta mère. À quoi bon en parler? Nouveau silence. C'est alors que Lucille a essayé de changer de ton. Olivia, as-tu pensé aux conséquences? Tu vas te retrouver seule, sans famille, sans soutien. À ton âge, qui voudra bien de toi? Olivia s'est mise à rire. Lucille, j'ai 42 ans. Je gagne plus d'argent que la plupart des hommes de cette ville. J'ai une belle situation professionnelle, et je suis propriétaire de mon appartement. C'est votre fils, qui aura beaucoup plus de mal à trouver une femme. Et pourquoi donc? Parce qu'aucune femme normale n'acceptera un mari qui obéit aveuglément à sa mère, et qui lève la main sur son épouse. Il a levé la main parce que tu l'as poussé à bout. Voilà exactement le fond du problème. C'est votre façon de penser, c'est toujours la faute de la femme, si elle se fait battre. Avec une telle mentalité, votre fils ne peut espérer trouver qu'une personne exactement comme vous. De nouveaux chuchotements ont traversé la porte. Paul a ensuite fait une ultime tentative. Olivia, donne-moi une chance de me racheter. Je t'en ai donné. Je t'en ai donné pendant 5 ans. Une toute dernière chance. Ta dernière chance, tu l'as eue aujourd'hui, au café. Et tu ne l'as pas saisie. Mais je ne savais pas que tu étais sérieuse. Eh bien, maintenant, tu le sais. Pendant une demi-heure encore, ils ont tenté de la persuader d'ouvrir la porte, mais Olivia est restée inflexible. Finalement, les voix se sont tues, ils étaient apparemment partis. Mais Olivia savait que ce n'était que temporaire. Paul et sa mère étaient certainement en train de mettre au point un nouveau plan, pour récupérer l'épouse rebelle, il fallait donc agir par anticipation. Elle a composé le numéro d'Inès. Inès, ils sont venus. Où en sont les papiers? Je les prépare. Je dépose la demande demain matin. Où as-tu prévu de les lui remettre? Ce serait possible sur son lieu de travail? C'est possible. D'ailleurs, selon la loi, l'huissier doit remettre les documents en main propre, il ira donc directement sur son chantier. Parfait. Ses collègues sauront ainsi quel père de famille modèle il est. C'est radical. Ça me plaît beaucoup. Le lendemain matin, Olivia s'est réveillée avec un sentiment de légèreté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pour la première fois depuis très longtemps, elle a pu déjeuner de ce qui lui faisait plaisir, sans se soucier des commentaires de son mari, ou de sa belle-mère. Elle s'est préparé un excellent café, a fait griller du bacon, et a cuisiné une omelette avec du caviar rouge. Toutes ces choses que Paul jugeait comme des dépenses inutiles. À 8h30, Inès a appelé. Les papiers sont déposés. L'huissier m'a confirmé qu'il irait les lui remettre aujourd'hui même. C'est du rapide. J'ai demandé que la procédure soit accélérée, en justifiant d'actes de violence conjugale. Merci. Et pour la séparation des biens, comment ça se passe? C'est très simple. L'appartement est à toi, la voiture aussi est à ton nom. Il n'y a pas grand-chose à partager. Et la maison de campagne? Quelle maison? Lucille a une maison à la campagne. Paul me disait qu'il avait investi beaucoup d'argent pour la rénover. Inès a marqué un temps d'arrêt, visiblement intéressée.
As-tu des documents qui prouvent ces investissements? Je ne sais pas. Mais pendant plusieurs années, il a pris de l'argent sur ma carte, pour payer les travaux de cette maison. Alors, on peut essayer de récupérer les sommes dépensées, si on prouve que c'était des fonds communs du ménage. Vraiment? Tout à fait. Apporte-moi tes relevés bancaires des 3 dernières années. On va éplucher tout ça. Vers midi, à la clinique, Olivia a commencé à recevoir des appels de ses collègues. Olivia, c'est vrai que tu demandes le divorce, a demandé Sylvie, une infirmière du service voisin. C'est vrai. Et on dit que ton mari te battait? On dit vrai. Waouh! On ne se doutait pas que tu avais de tels problèmes à la maison. Je n'avais pas l'habitude de m'en vanter. 1 heure plus tard, le docteur Michel l'a appelé. Olivia, pourrions-nous nous parler un instant? Bien sûr. Ils se sont retrouvés dans la salle de repos des médecins. J'ai entendu parler de vos problèmes familiaux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci, docteur Michel. Pour l'instant, je gère la situation. Avez-vous des projets pour l'avenir? Quel projet? Eh bien, peut-être voudrez-vous changer d'air. Quitter la ville. Olivia a paru surprise. Pourquoi? Vous avez une offre à me faire? Le docteur Michel a souri. Oui. Récemment, on m'a proposé le poste de médecin-chef dans une toute nouvelle clinique privée, à Paris. Le salaire est très intéressant, mais ils ont besoin d'une infirmière en chef d'une fiabilité à toute épreuve. J'ai immédiatement pensé à vous. Olivia en a eu le souffle coupé. À Paris? Oui. Une clinique haut de gamme, avec les équipements les plus modernes. Le salaire est 2 fois plus élevé qu'ici, et le logement de fonction est inclus. C'est une proposition extrêmement sérieuse. Tout à fait. Si vous le souhaitez, je peux vous présenter aux investisseurs. Ils viennent la semaine prochaine. Olivia a réfléchi. Paris. Un nouveau travail, une nouvelle vie. Quel est le délai pour donner une réponse? Dans le mois qui vient. La clinique doit ouvrir dans 2 mois. Je peux y réfléchir? Bien entendu. Mais ne tardez pas trop, les excellentes infirmières ne courent pas les rues. Le soir, de retour chez elle, Olivia a longuement réfléchi à la proposition du docteur Michel. Paris lui semblait être la solution idéale. Elle pourrait tout recommencer à zéro, sans le poids de son passé. À 20 h, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Allô? Olivia, c'est Paul. D'où m'appelles-tu? Du téléphone de maman. J'ai cassé le mien. Que veux-tu? Je voulais te parler. Olivia, aujourd'hui, j'ai tout compris. Cet huissier, ces documents. Tu as vraiment décidé de divorcer? Vraiment. Mais pourquoi? Je me suis excusée, non? Paul, hier, tu as demandé à ta mère si tu devais lui dire d'arrêter de s'immiscer dans notre vie de couple. Après ça, de quoi veux-tu qu'on discute? Je te promets de ne plus lui adresser la parole. Trop tard. Olivia, je t'en supplie, donne-moi une chance. Je suis prêt à tout. Prêt à quoi? À ne plus vivre chez maman, à arrêter de lui obéir, à aller voir un psy. Tu veux bien débloquer mes cartes, maintenant? Un silence. Quelle carte? Paul, tu as essayé de retirer de l'argent aujourd'hui? Tu n'as pas réussi? Non, ça n'a pas marché. Le distributeur indique que la carte est bloquée. C'est exact. J'ai fait bloquer toutes les cartes auxquelles tu avais accès. Comment ça? Très simplement. J'ai appelé la banque, et j'ai révoqué tes droits sur mes comptes. Mais nous avons un budget commun. Non, le budget commun, c'est toi et ta mère. Gère ça avec elle. Olivia, mais comment je vais vivre, sans argent?
Comme vivent la plupart des gens, avec ton propre salaire. Mais ça ne suffira jamais. Alors trouve-toi un deuxième travail. Paul a gardé le silence, le temps d'assimiler la nouvelle. Et si je coupe définitivement les ponts avec maman? Je n'y crois pas une seconde. Pourquoi? Parce que tu as vécu 40 ans sous sa coupe. Tu ne changeras pas du jour au lendemain. Mais je vais essayer. Essaie. La prochaine femme aura peut-être plus de chance. Quelle prochaine femme? Olivia, je t'aime. Tu m'aimes, mais tu aimes ta mère encore plus. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi as-tu préféré son avis au mien? Je ne l'ai pas préféré. Tu l'as préféré, et à de nombreuses reprises. Et la dernière fois, c'était hier au café. Paul s'est mis à pleurer. Ou du moins, sa voix est devenue pleurnicharde. Olivia, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux te reconquérir? Tu ne peux pas. Le train est déjà parti. Mais je peux changer. Tu aurais pu, mais tu ne l'as pas fait. En 5 ans, tu ne l'as pas fait. Donne-moi encore une seule chance. Paul, je te l'ai déjà dit, ta dernière chance, tu l'as eue hier. Et tu ne l'as pas saisie. Mais je n'avais pas compris que c'était la dernière. Je n'étais pas obligé de te prévenir. La conversation a duré encore une bonne demi-heure. Paul l'a supplié, a fait des promesses, a juré qu'il allait changer. Mais Olivia est restée inflexible. Le lendemain, c'est Lucille qui s'est présentée sur le lieu de travail d'Olivia. Elle avait une mine affreuse, les cheveux sales, la robe froissée, les yeux rougis. « Je dois voir Olivia Kravtsova », a-t-elle annoncé à l'infirmière de l'accueil. « Qui êtes-vous ? » ? « Je suis sa belle-mère. » L'infirmière a jeté un regard oblique à cette femme ébouriffée, et est allée chercher Olivia. « Olivia, il y a une drôle de bonne femme à l'accueil pour toi. Elle prétend être ta belle-mère. » Olivia a poussé un soupir. Voilà donc que la belle-mère sortait l'artillerie lourde. « Dis-lui que je suis occupée. » Elle dit qu'elle va attendre. Eh bien, qu'elle attende. Lucille est restée assise dans la salle d'attente pendant 4 heures. Finalement, Olivia a eu pitié d'elle, et est sortie la voir. « Que voulez-vous ? » ? Te parler. La belle-mère s'est levée, en vacillant légèrement. Elle était manifestement épuisée par ces derniers jours. Parler ici. Devant tout le monde. Olivia a regardé autour d'elle. Dans la salle d'attente, il y avait une dizaine de patients, et leurs proches. Tous suivaient la scène avec beaucoup d'intérêt. Avons-nous vraiment des secrets à cacher? Olivia, laisse-moi te parler d'humain à humain. Lucille, pour moi, vous n'êtes pas humaine. Vous êtes la personne qui a empoisonné ma vie pendant 5 ans. Je voulais juste bien faire. Bien faire, pour vous? Sûrement pas pour moi. Olivia, mon petit Paul va vraiment très mal. Il ne mange plus, il ne dort plus, il ne fait que pleurer. Qu'il aille voir un psychologue. Mais il t'aime. Beaucoup de gens m'aiment, mais tous ne me frappent pas. Les patients dans la salle d'attente ont échangé des regards. Les potins allaient bon train. Il ne le fera plus. Et comment le savez-vous? Je le lui interdirai. Olivia s'est mise à rire. Lucille, vous allez lui interdire de frapper sa femme? Et vous allez lui autoriser quoi, à la place? Eh bien, de bien se comporter. Et qui va décider de ce qui est bien ou mal? Vous. La belle-mère, prise au dépourvu, a bafouillé. Eh bien, nous tous ensemble. Non, il n'y aura plus jamais de « tous ensemble ». Votre fils est maintenant votre problème. Mais il va sombrer, sans toi. Il ne survivra pas. Un homme de 40 ans devrait être capable de prendre soin de lui-même. Et la famille? Les enfants? Nous n'avons pas d'enfants. Et Dieu merci.
Mais vous auriez pu en avoir. Je refuse d'élever des enfants dans une famille, où le père bat la mère, et où la grand-mère trouve ça normal. Lucille a éclaté en sanglots. Olivia, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu détruis une famille entière. Je ne détruis rien du tout. Je quitte une situation qui n'a jamais été une vraie famille. Comment peux-tu dire ça? Nous vivions ensemble. Vivre sous le même toit et former une famille, ce sont deux choses bien distinctes. La belle-mère a tenté de changer de registre. Olivia. Et si je te promets solennellement de ne plus jamais m'immiscer? Je n'y croirai pas. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable de vivre sans contrôler les autres. C'est dans votre nature. Je vais apprendre. À 70 ans? J'en doute fortement. Les sanglots de Lucille devenaient de plus en plus bruyants. Les patients ont commencé à s'indigner. Madame, vous pourriez sortir, a lancé une dame âgée. Nous sommes venus ici pour nous faire soigner, pas pour assister à un spectacle. Olivia s'est tournée vers sa belle-mère. Lucille, rentrez chez vous, et occupez-vous de votre fils. C'est le choix que vous avez fait. Et s'il tombe malade de chagrin, appelez un médecin. Et s'il met fin à ses jours? Olivia a fixé sa belle-mère avec insistance. Lucille, ne vous est-il jamais venu à l'esprit que votre fils pourrait avoir d'autres problèmes que son divorce? Quel problème? L'infantilisme, l'incapacité à prendre des décisions, la dépendance totale à sa mère, une forte propension à la violence. Vous ne pensez pas qu'au lieu de lui chercher une femme, vous devriez lui chercher un psychiatre? La belle-mère a dévisagé Olivia, stupéfaite. Tu parles de mon fils comme s'il était un malade mental. Trouvez-vous normal qu'un homme de 40 ans doive demander la permission à sa mère pour gérer ses propres affaires familiales? Il me demande juste conseil. Il vous obéit au doigt et à l'œil. Et vous l'encouragez dans ce sens. C'est parce que je l'aime. Vous le détruisez. À cause de vous, il ne sera jamais un homme indépendant. Lucille s'est levée, et s'est dirigée vers la sortie. Tu vas le regretter, a-t-elle crié depuis le pas de la porte. Tu vas finir toute seule, et tu vas le pleurer. Il vaut 100 fois mieux être seule, qu'en votre compagnie, a répliqué calmement Olivia. Une semaine s'est écoulée. Paul l'appelait tous les jours, mais Olivia avait cessé de répondre. Lucille s'était présentée devant l'immeuble, mais le gardien avait reçu l'ordre strict de ne pas la laisser entrer. Pendant ce temps, la procédure de divorce avançait à grands pas. Inès avait vu juste, face aux faits avérés de violence conjugale, le tribunal traitait le dossier en priorité. L'audience aura lieu dans 2 semaines, a annoncé Inès. Paul risque de ne pas se présenter, mais ce sera son problème. Et pour le partage des biens? J'ai déposé une plainte pour réclamer le remboursement des frais engagés dans la maison de campagne. Nous avons retrouvé tous les relevés bancaires. La somme est considérable. C'est-à-dire 15 000 € sur les 3 dernières années. Si nous gagnons, Lucille sera obligée de te rembourser. Olivia a émis un sifflement. Je n'aurais jamais cru que ça représentait autant d'argent. Eh bien, maintenant, tu le sais. Au fait, où en es-tu de la proposition pour Paris? Je rencontre les investisseurs demain. Tu as décidé d'accepter? Oui. De toute façon, il n'y a plus rien qui me retient ici. La rencontre avec les investisseurs parisiens s'est déroulée à merveille. Les conditions qu'ils lui ont offertes étaient encore meilleures que ce que le docteur Michel lui avait décrit. Un salaire multiplié par 2,5 et un logement de fonction en plein cœur de Paris, avec tous les avantages sociaux. Quand pourriez-vous prendre vos fonctions, a demandé l'investisseur principal. Dans 1 mois, a répondu Olivia. Il faut que je règle mes affaires ici. Parfait. Nous vous enverrons les documents la semaine prochaine. En sortant de l'hôtel où s'était tenue la réunion, Olivia a ressenti un enthousiasme sans précédent. Un nouveau travail, une nouvelle ville,
une nouvelle vie. C'était exactement ce qu'il lui fallait. En rentrant chez elle, une surprise l'attendait. Devant sa porte, reposait un énorme bouquet de roses, accompagné d'une note, « Pardonne-moi. J'ai changé. Paul. » Olivia a ramassé le bouquet, et l'a jeté directement dans le vide-ordures, avec le mot. Le soir même, Paul l'a appelé. « Tu as reçu les fleurs ? » « Oui. » « Et alors ? » « Je les ai jetées. »« Comment ça, jetées ? » ?»« Dans le vide-ordures, avec la petite carte. »« Olivia, pourquoi es-tu si cruelle ? » ?»« Paul, je te l'ai déjà répété 100 fois, c'est terminé. »« Mais je t'ai dit que j'avais changé, en une semaine. »« Vraiment ? » ?»« Je ne parle plus du tout à ma mère. »« Mensonge. »« C'est la vérité. On s'est disputé. »« À propos de quoi ? » ?»« De toi. Je lui ai dit que c'était de sa faute si on divorçait. » Olivia était surprise. Était-ce possible ? Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu ? Elle m'a dit que, si je te choisissais, elle me renierait. Et tu as choisi quoi ? Toi. Je t'ai choisi, toi. C'est trop tard, Paul. J'ai déjà choisi une nouvelle vie, moi aussi. Quelle nouvelle vie ? Je déménage à Paris. J'ai un nouveau travail, un nouvel appartement. Un long silence s'est fait entendre. Quand ça ? A demandé Paul, d'une toute petite voix. Dans un mois. Et si ? Si je venais m'installer à Paris, moi aussi ? N'y pense même pas, fais ta vie de ton côté. Mais je ne peux pas vivre sans toi. Tu vas devoir apprendre. Tu as 40 ans. Il serait temps de devenir un homme indépendant. Paul s'est mis à pleurer au téléphone. Olivia, ces 5 années ne comptent donc pour rien ? Si, elles comptent. Elles m'ont servi de leçon, je ne laisserai plus jamais personne m'humilier. Elle a raccroché, et a définitivement bloqué le numéro de Paul. 3 semaines plus tard, l'audience du tribunal a eu lieu. Paul ne s'est pas présenté, et Lucille non plus. Le divorce a été prononcé par contumace. Inès brandissait fièrement le jugement du tribunal. Ça y est, tu es libre. Et d'ailleurs, nous avons aussi gagné le procès concernant le remboursement de l'argent. Lucille doit te rendre les 15 000 €, et si elle refuse, les huissiers saisiront sa maison de campagne, et la vendront aux enchères. Olivia a imaginé la tête de sa belle-mère, lorsqu'elle apprendrait la nouvelle, et n'a pu s'empêcher de sourire. Au fait, a ajouté Inès, un journaliste m'a appelé ce matin, il voudrait t'interviewer sur les violences conjugales. Comment est-il au courant ? Il dit que ton histoire a fait le tour de la ville. Beaucoup de femmes voudraient savoir comment tu as trouvé le courage de demander le divorce. Olivia a réfléchi un instant. Tu sais quoi ? Je vais faire cette interview. Que les autres femmes sachent qu'elles ne sont pas obligées de subir ça en silence. L'interview est parue dans le journal local, sous le titre « J'ai choisi la liberté ». Olivia y a raconté son histoire, sans nommer personne, mais de nombreux habitants de la ville ont très bien compris de qui elle parlait. Après la publication de l'article, des femmes inconnues l'ont appelée pour la remercier de l'exemple qu'elle avait donné, et pour lui raconter leurs propres histoires. Il s'est avéré que la violence conjugale était un problème beaucoup plus répandu qu'elle ne l'avait imaginé. Tu sais, lui a confié Inès, tu es devenu un véritable symbole, pour beaucoup d'entre elles. Le symbole d'une femme, qui n'a pas eu peur de tout recommencer à zéro. C'est absurde. Je n'ai fait que ce que j'aurais dû faire depuis des années. Oui, mais tout le monde n'en a pas le courage. Une semaine avant son départ pour Paris, Olivia a reçu un dernier message de Paul. Il lui écrivait depuis un numéro inconnu, « Olivia, j'ai tout compris. Tu avais raison. Maman me contrôlait réellement, et je ne m'en rendais même pas compte. Aujourd'hui, je vis seule, et je consulte un psychologue. Je sais qu'il est trop tard pour arranger les choses entre nous, mais je voulais te remercier. Tu m'as ouvert les yeux.
Peut-être qu'un jour, je deviendrai un homme normal. Sois heureuse. Olivia a lu le message, puis l'a effacé. C'était une bonne chose que Paul commence enfin à prendre conscience de ses problèmes. Mais cela ne la regardait plus. Le jour de son départ, Inès, ainsi que quelques collègues de la clinique, l'ont accompagnée à la gare. Le docteur Michel lui a offert une encyclopédie médicale, avec cette dédicace, à la meilleure infirmière que j'ai jamais connue. Bonne chance dans votre nouvelle vie. Ne disparais pas dans la nature, d'accord, a dit Inès, en serrant son amie dans ses bras. Appelle-moi, donne-moi de tes nouvelles. C'est promis. Et merci pour tout ce que tu as fait. Merci pourquoi? Pour m'avoir aidé à me souvenir que j'étais une femme forte. Et pour m'avoir soutenue, dans les moments les plus difficiles. Le train s'est ébranlé. Olivia regardait par la fenêtre la ville qui s'éloignait, et ne ressentait ni regret, ni tristesse. Juste l'impatience exaltante de commencer sa nouvelle vie.